Alors, un processus de cette nature se développe à son rythme, et nous en connaissons les principales figures. Tout a commencé avec une surtaxe qui condamnait des gens à la misère. Parce que, quand on ne peut faire autrement que de se déplacer, on peut vous mettre une taxe, ça ne vous fera pas faire 1 kilomètre de moins pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire les courses, pour aller à Pôle emploi, pour aller à la mairie et que sais-je encore. L'urbanisme dément qui a été construit pendant ces 30, 40, 50 dernières années, l'urbanisme du règne de la bagnole et de la concentration dans les territoires des services à certains points. C'est cet urbanisme qui a condamné chacun, chacune à un déménagement et une mobilité permanente. Les gens savent qu'ils ne peuvent pas moins se déplacer et par conséquent, si on renchérit leur carburant, c'est qu'ils se nourriront moins, c'est qu'ils pourront moins pour leurs enfants, moins pour toutes les petites choses de l'existence sur lesquelles reposent les petits bonheurs et parfois simplement la survie. Si bien qu'après avoir tenu des discours improbables, ennuyeux, incompréhensibles, d'abord le chef de l'État, puis le Premier ministre dans une sorte de requiem final cette semaine, fait un discours auquel on ne comprend pas très bien quelle est la finalité. Est-ce que la taxe est suspendue et seulement si? Ou bien est-ce qu'elle est annulée? Ou bien est-ce qu'elle est reportée? Il est vrai que ces gens pataugeaient dans la confusion, parce que la loi avec la taxe était passée au Sénat, qu'au Sénat ils ont enlevé la taxe, la loi revient à l'Assemblée nationale, il fallait donc la rétablir pour pouvoir la suspendre. On rêve situation plus claire, je le comprends. Enfin, comme ça n'était pas clair, en tout cas ça n'était pas pour nous, mais on a au moins été assez respectueux pour pas trop le dire. C'est le président de la République qui a dit le soir, taratata, ni reporté, ni suspendu, annulé, c'est fini, terminé, il n'y a plus de taxes. Bravo, on a gagné. On a gagné au moins une fois, mais surprise, stupeur, revoilà les gens dans la rue. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, comme disait l'autre? Demandez-vous-le. Parce que c'est une caractéristique des grands embrasements populaires collectifs que ceux qui viennent d'abord dans un sentiment de ras-le-bol se mettent à y réfléchir plus profondément, échangent les uns avec les autres, parlent, regardent, écoutent, et se disent « mais la taxe, c'est un aspect du problème, il y a d'autres aspects. D'abord, comment ça se fait que quelqu'un puisse décider d'une chose pareille ?